Bienvenue dans un voyage fascinant à travers l'antique philosophie stoïcienne, un phare de sagesse dans l'océan de la pensée humaine. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des enseignements les plus précieux de cette philosophie millénaire, l'art de vivre en harmonie avec la nature. Le stoïcisme est bien plus qu'une simple réflexion intellectuelle, c'est une boussole pour la vie, un guide pour une existence équilibrée et épanouissante. Dans ce périple, nous explorons la notion stoïcienne de vie en accord avec la nature. Imaginez-vous dans une forêt ancienne, écoutant le doux murmure du vent à travers les arbres. C'est là que les stoïciens nous invitent à découvrir la véritable essence de la vie. À travers leur philosophie, nous apprendrons à nous harmoniser avec l'ordre universel, à danser avec la mélodie de l'univers, et à embrasser la beauté de l'existence. Dans ce voyage, nous explorerons les principes fondamentaux du stoïcisme, comment vivre en accord avec la nature nous apporte sérénité et équilibre, et comment ces enseignements millénaires résonnent encore aujourd'hui. Préparez-vous à être inspiré, à être éclairé, et à être guidé par la sagesse stoïcienne. Bienvenue dans le monde intemporel du stoïcisme, où l'harmonie avec la nature est la clé pour une vie riche, sereine et équilibrée. Imaginez-vous au sommet d'une montagne, entouré par la majesté de la nature. Les stoïciens croyaient que cette expérience offrait une leçon profonde sur la vie. Pour eux, la nature ne se limitait pas seulement à la faune et la flore, mais englobait l'ordre universel, une sorte de raison divine qui régit tout. Le stoïcisme nous enseigne que vivre en accord avec la nature, c'est vivre en harmonie avec cet ordre universel. C'est comme si nous décidions de danser au rythme de la mélodie de l'univers, au lieu de lutter contre le courant. C'est reconnaître que tout dans cet univers a sa place, y compris nous-mêmes. Pour les stoïciens, cette compréhension de la nature était une source de sagesse. C'était un rappel que, tout comme les arbres, les étoiles et les saisons, nous aussi avons un rôle à jouer dans cet immense théâtre de la vie. Comprendre cette notion, c'était le premier pas vers une vie plus équilibrée et épanouissante. Ainsi, vivre en accord avec la nature, c'était embrasser cet ordre universel et reconnaître notre place dans l'univers. C'était la première étape vers une vie plus sereine, où nous apprenons à danser au rythme de la mélodie de l'univers, en harmonie avec la nature. Imaginez-vous debout au bord de l'océan, les vagues s'écrasant doucement à vos pieds. C'est un tableau apaisant, n'est-ce pas ? C'est là que les stoïciens nous invitent à méditer sur l'une de leurs leçons les plus précieuses, l'acceptation de l'inévitable. La vie est une mer agitée, pleine de hauts et de bas, de joie et de peine. Les stoïciens comprenaient que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe autour de nous. Parfois, les vagues se déchaînent, les tempêtes surgissent, et les défis apparaissent, tout comme les marées de l'océan. L'acceptation de l'inévitable, c'est comme se tenir solidement sur le sable, les pieds dans l'eau, et regarder les vagues se dérouler. C'est reconnaître que parfois, la pluie tombe, que l'hiver arrive, que les difficultés surgissent. C'est accepter ces réalités inévitables avec sérénité, au lieu de se battre contre elles. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous planifiez une journée ensoleillée à la plage, mais soudain, le ciel s'assombrit et la pluie commence à tomber. Vous pourriez vous frustrer et vous irriter contre la météo, mais l'acceptation de l'inévitable vous invite à dire « Eh bien, c'est la pluie. Je ne peux pas la contrôler. » Vous décidez alors de trouver une activité intérieure ou de simplement apprécier le confort de votre foyer. Cela ne signifie pas que vous abandonnez ou que vous êtes passif. C'est plutôt une invitation à choisir où vous investissez votre énergie. Vous pouvez lutter contre ce que vous ne pouvez pas changer, ou vous pouvez vous concentrer sur ce que vous pouvez influencer. L'acceptation de l'inévitable, c'est comme regarder les vagues de la vie sans crainte. C'est libérer de l'espace pour la tranquillité d'esprit, pour faire face aux défis avec calme et résilience. C'est embrasser l'idée que la vie est imprévisible, mais que vous avez le pouvoir de décider comment réagir. Ainsi, retenez ceci, dans votre voyage au fil de la vie, l'acceptation de l'inévitable est la bouée de sauvetage qui vous permet de flotter avec grâce. Acceptez ce qui ne peut être changé, choisissez où investir votre énergie, et laissez la sérénité vous guider, même lorsque les vagues sont agitées. Imaginez-vous dans un verger, entouré d'arbres fruitiers chargés. La modération est le filet de sécurité qui nous empêche de tomber dans les pièges de l'excès. C'est l'art de maintenir l'harmonie en évitant les extrêmes. Comme un funambule marchant sur un fil tendu, la modération nous guide vers une vie équilibrée, où nous pouvons savourer les délices de la vie sans nous perdre dans l'abondance. Imaginez que vous êtes sur un chemin sinueux, entouré de paysages époustouflants. Vous avez un objectif en tête, atteindre le sommet de la montagne. Pour les stoïciens, la vie est un peu comme ce voyage. Notre but ultime est d'atteindre le sommet de la vertu.
La vertu, pour les stoïciens, est un trésor intérieur que nous pouvons tous chercher. C'est un ensemble de qualités précieuses, la sagesse, la justice, la tempérance et le courage. Ces qualités forment le noyau de la philosophie stoïcienne. La première étape de cette quête est de reconnaître que la vertu est le chemin vers une vie meilleure. C'est un peu comme décider de prendre une nouvelle route vers le bonheur. La vertu est le trésor caché que nous cherchons, et la philosophie stoïcienne est la carte qui nous y guide. La quête de la vertu nécessite un effort constant. Chaque jour, nous pouvons faire de petits pas pour devenir plus sages, plus justes, plus modérés et plus courageux. Cela signifie prendre de bonnes décisions, faire preuve de compassion envers les autres, et agir avec intégrité. La vertu est un peu comme un super pouvoir intérieur. Plus nous la cultivons, plus elle devient notre allié, nous aidant à surmonter les défis de la vie. C'est comme une armure qui nous protège des tempêtes émotionnelles. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous soyez confronté à une décision difficile au travail. La vertu vous guidera pour prendre la décision la plus juste, même si elle est difficile. Elle vous donnera le courage de faire ce qui est bien, même lorsque c'est compliqué. La vertu est le trésor que vous cherchez, et la quête pour l'atteindre est le voyage le plus important que vous entreprendrez. Plus vous vous efforcez d'être plus sage, plus juste, plus modéré et plus courageux, plus vous vous rapprochez de la vie équilibrée et épanouissante que vous méritez. Imaginez que vous êtes assis dans un atelier, entouré d'outils brillants et de matériaux divers. Vous avez appris les techniques, vous avez compris les principes, mais maintenant il est temps de passer à l'action. C'est là que le chapitre 5 entre en jeu, l'application pratique du stoïcisme. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie théorique à méditer en silence. Il s'agit d'une philosophie de vie que vous pouvez intégrer dans votre quotidien. Voici comment. 1. Identifiez ce que vous pouvez changer et ce que vous ne pouvez pas. Tout comme lorsque vous choisissez le bon outil pour la tâche, commencez par identifier ce qui est sous votre contrôle. Vous pouvez changer votre attitude, vos réactions et vos actions. En revanche, vous ne pouvez pas contrôler les événements externes ni les actions des autres. 2. Engagez-vous pleinement dans les efforts. Tout comme lorsque vous utilisez un outil avec précision, engagez-vous pleinement dans les aspects de votre vie que vous pouvez influencer. Travaillez sur vous-même, cultivez la vertu, et mettez en pratique la maîtrise de soi. 3. Pratiquez l'acceptation sereine. Tout comme lorsque vous acceptez que parfois le temps ne soit pas de votre côté, pratiquez l'acceptation sereine des choses que vous ne pouvez pas changer. Plutôt que de vous laisser submerger par la frustration, choisissez d'accepter avec calme ce qui est inévitable. 4. Faites des choix réfléchis. Prenez le temps de réfléchir avant de réagir. Comme un artisan qui choisit le matériau approprié, assurez-vous que vos réponses sont alignées avec vos valeurs stoïciennes. Avant de répondre à une situation, assurez-vous que votre réponse est alignée avec vos valeurs stoïciennes. 5. Apprenez de vos expériences. Le stoïcisme est un voyage d'apprentissage constant. Tout comme lorsque vous perfectionnez votre technique, prenez du recul et réfléchissez sur vos expériences. Qu'avez-vous appris? Comment pouvez-vous vous améliorer? L'application pratique du stoïcisme, c'est comme créer une œuvre d'art avec les outils à votre disposition. Plus vous pratiquez ces principes, plus vous deviendrez habile à naviguer dans les eaux de la vie. Vous deviendrez un maître artisan qui avance avec grâce, même lorsque les circonstances sont difficiles. Alors, souvenez-vous, le stoïcisme n'est pas seulement une théorie, c'est une philosophie à vivre. Prenez ces principes, mettez-les en action dans votre vie, et découvrez comment ils peuvent vous guider vers une vie plus équilibrée et épanouissante. Comme un artisan qui perfectionne son art, apprenez à maîtriser votre vie grâce au stoïcisme. Nous arrivons à la fin de ce voyage à travers la philosophie stoïcienne, un trésor d'enseignement qui a résisté à l'épreuve du temps pour nous guider vers une vie plus équilibrée et épanouissante. Au fil de cette exploration, nous avons plongé au cœur de la notion stoïcienne de vie en accord avec la nature. Le stoïcisme nous a rappelé que l'existence n'est pas une série de hasards, mais un univers régi par un ordre profond. Vivre en accord avec la nature, c'est comme danser en harmonie avec la symphonie de l'univers, en comprenant que chaque note, même la plus sombre, a sa place dans la mélodie. Nous avons appris que l'acceptation de l'inévitable est la clé pour naviguer dans les eaux parfois tumultueuses de la vie. C'est comme voguer sur un océan, en choisissant de lever les voiles plutôt que de résister au vent contraire. La sagesse de la modération nous a enseigné que la véritable richesse réside dans l'art de maintenir l'équilibre. C'est comme jongler avec les fruits de la vie, en évitant l'excès qui peut perturber notre harmonie intérieure.
la quête de la vertu nous a guidés vers le sommet de l'existence, où la sagesse, la justice, la tempérance et le courage sont nos étoiles guides. C'est comme grimper vers un sommet, cherchant à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Enfin, nous avons exploré l'application pratique du stoïcisme, une invitation à utiliser ces enseignements dans notre quotidien, à modeler nos vies comme des œuvres d'art, à nous harmoniser avec la nature. Alors, rappelez-vous que le stoïcisme n'est pas simplement une philosophie, c'est un mode de vie. L'harmonie avec la nature est la clé pour une existence plus riche, plus sereine et plus équilibrée. Puissiez-vous vous sentir inspiré, éclairé, et prêt à embrasser la sagesse stoïcienne dans votre propre vie. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration philosophique. Que la philosophie stoïcienne vous guide vers une vie d'équilibre, de sérénité et d'épanouissement. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, partager et vous abonner pour plus de réflexions philosophiques. À bientôt.